Moray Rabotai, Shalom Uvracha. Aujourd'hui, on va parler d'une bracha qui est bien connue, qui s'appelle Birkat HaGomel. C'est une bracha qu'on la rencontre quand quelqu'un il a voyagé, quand il arrive à destination, il fait le Gomel, quelqu'un qui était malade, il a guéri. Mais il faut savoir, Rabotai, que cette bracha-là, donc, elle possède beaucoup de détails à connaître. Dans quel cas on doit faire, dans quel cas on est dispensé, de quelle manière faire cette bracha. Il faut savoir que cette bracha, elle a un autre statut par rapport aux autres brachot. En général, toutes les brachot qu'on fait, on les appelle birkat al-nehinin. C'est quoi al-nehinin? Quelqu'un qui a profité. Je mange un fruit, je fais la bracha, je dois remercier Akadosh Baruch Hu qui m'a donné donc ce fruit-là. En règle générale, c'est ya brikata mitzvot. Je vais faire une mitzvah. Je fais par exemple, je vais faire l'oulav. Al miswat l'oulav. La Torah nous a ordonné de prendre l'oulav le jour de Sukkot. Et ainsi de suite. Mais il y a aussi d'autres brachot. Il y a birkat shevach, birkat hauda. C'est des brachot dans lesquels on doit louer à Kadosh Baruch Hu. Ici, c'est pareil. C'est que l'homme, une fois qu'il est passé par des moments difficiles, là, une fois qu'il a passé ces moments-là, il a besoin de faire cette bracha-là. Alors, avant d'entrer dans les détails de cette bracha-là, alors je voudrais vous transmettre les paroles de notre maître, le Ben Ish Chai. Le Ben Ish Chai, à ce sujet, alors il rapporte le pasouk dans Parashat Aqib. Le pasouk, il dit « Wezacharta » L'homme, il doit se rappeler que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne la force pour faire tout ce que nous, on est en train de faire. Alors il dit, c'est quoi ce terme Wizacharta? Il fallait dire, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il te fait. Il explique que le verbe Zachor, se rappeler, en fait, toujours quand on te dit « rappelle-toi », c'est que tu peux arriver à un stade d'oublier. Et nous, on a besoin de te rappeler. N'oublie pas, rappelle-toi, n'oublie pas. Alors, on a vu ce terme-là de Zachor au sujet de Shabbat. C'est marqué « Zachor et Yom HaShabbat leChadesho ». Rappelle-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Pourquoi on a besoin de dire Zachor? De la même manière la Torah nous a demandé de faire beaucoup de mitzvot. Alors parmi les mitzvot de la Torah, c'est la mitzvah de Shabbat. Pourquoi Zachor? Il dit justement, on doit te rappeler, parce que l'homme, le Shabbat, il risque d'oublier. Oublier quoi? C'est parce que nous, toute la semaine, donc les travaux, ils sont permis. Alors que Shabbat, il y a 39 travaux que la Torah nous les a interdites. Et aussi, l'homme, il doit gérer le Shabbat différemment que toute la semaine. Alors vient la Torah nous dire, Zachor, rappelle-toi du jour de Shabbat. C'est-à-dire, il faut maintenant changer complètement. Le mode de vie que tu vas avoir le samedi, il faut qu'il soit différent que les jours de la semaine. Ça va être un jour de Kedusha, un jour qui est Kodesh, qui est sanctifié. Et même au niveau des actions, tu dois faire très attention, Hazve Shalom, de ne pas transgresser donc les lois de Shabbat. Alors le Rav dit, c'est pareil aussi. On vit dans un monde, on appelle le monde, il tourne derech hateva. Tout il a l'air d'être naturel. Et l'homme, vu qu'il voit les choses se dérouler de manière naturelle, que l'homme il peut pas se dire un jour, je vais me réveiller et je trouverai pas le soleil. S'il n'y a pas de soleil, parce que il y a les nuages. Mais en règle générale, le matin, on se lève, il y a la lumière. Le soir, donc le soleil se couche, c'est l'obscurité. En hiver, l'automne, il pleut, il fait froid. Le printemps, il fait beau. L'été, il fait chaud. Donc tout ça, tout se passe d'une manière naturelle. Donc l'homme, il peut, hasve shalom, se tromper et croire qu'il n'y a pas une force derrière tout ça. Alors on nous dit, fais attention. Rappelle-toi, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Alors c'est ça le inyan. L'homme, il a besoin. Donc à un moment donné, il faut qu'on le réveille, qui
qu'on dit il reste sur terre, même qu'il lui pense que la terre elle tourne normalement, non. Sache, c'est Hachem qui fait tout. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Alors il dit, on arrive à cette bracha, Birkat HaGomel. Alors on dit, dans quel cas on doit faire cette bracha? On dit, elle concerne 4 catégories de cas. Le premier cas, c'est l'o'alenu, si quelqu'un, il était prisonnier. Quelqu'un, il était en prison, il est sorti, il doit faire Birkat HaGomel. On verra dans la suite, le prochain cours, Bezat Hashem, dans quel cas on fait. Deuxième cas, si quelqu'un, il a voyagé par exemple par la mer, ou quelqu'un, l'o'alenu, il est malade, il était malade, il a guéri, et il y a aussi Midbar, s'il est passé par un endroit de sakana. On dit, tous les vivants, ils doivent te louer à Kadosh Baruch Hu éternellement, tout le temps. On dit, c'est quoi Hayim? Hayim, c'est les initiales Het, Havush. Quelqu'un qui était prisonnier. Havush, Bebet, Asurim. Alors, Yud, c'est Yisurim. Le Alenu, souffrance, c'est quelqu'un, il était malade. Il était malade, il a guéri. Il doit faire cette bracha. Le deuxième Yud de Hayim, c'est Yam. Si quelqu'un, il a voyagé, il est passé par la mer, alors il doit faire Birkat HaGomel. Et même c'est Midbar, ça veut dire s'il est passé, comme on a dit, un endroit de danger, passé par le désert, ou donc il a fait un déplacement, ou là-bas il y avait un risque, alors à la fin, quand on arrive à destination, on doit faire la bracha. Maintenant, le Rabbi dit, pourquoi spécialement ces 4 choses-là? Ah, si tu veux dire chaque fois tu as quelque chose de spécial, alors tu dois louer Hachem, on doit organiser donc cette bracha. Il dit parce qu'en fait, donc ces 4 cas qu'on vient de citer, chacune, l'homme il pourrait lier, on va dire, sa délivrance ou sa réussite, pas quelque chose d'autre. Alors que c'est qui le moteur de ta délivrance, de ta guérison, c'est Hachem. Prends le premier cas. Havush. C'est quoi Havush? Quelqu'un qui était prisonnier. Quelqu'un qui est en prison. Alors, s'il va essayer, il va chercher à sortir. C'est quoi le moyen qu'il doit utiliser le plus pour qu'il puisse être libéré? Il va chercher un bon avocat. Il va dire, voilà, avocat, il va prendre ma défense. Alors, une fois que le jugement est passé, il est sorti, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, heureusement que j'ai pris un bon avocat, il a su me défendre et grâce à lui, je suis sorti. On dit non, c'est vrai, lui c'est un shaliach, c'est une intermédiaire, mais sache-le, si tu as été libéré, c'est Hachem, c'est grâce à Kadosh Baruch Hu. Combien de fois on pense que oui, on va prendre un bon avocat et on voit quand même ça n'a pas marché. Il y a eu même des fois, on a donné les raisons qu'il faut pour être libéré, mais des fois il y a des blocages, on ne sait pas pourquoi. Ah, il faut attendre encore. C'est pour dire que quoi? C'est la délivrance vient par Akadosh Baruch Hu. Hachem, il donne la force à cet avocat de bien répondre, au juge de trancher qu'on doit te libérer. Alors c'est pour ça on te fait Birkat HaGomel. Ne crois pas que c'est lié à autre chose. Isurin, lo alenu v'lo alechem, quelqu'un qui est malade. Ah, quelqu'un est malade, tu vois quelqu'un, il n'est pas utile. Tu as vu tel médecin? J'ai un professeur, j'ai un spécialiste. Pareil aussi. Il faut raboter, c'est marqué Wirapo Irapé. Kadosh Baruch, il a donné l'urshut, il a donné la permission au médecin de guérir. Pas dire non, il faut laisser entrer. Lui, c'est un intermédiaire. Mais il faut savoir que lui-même, le médecin, combien de fois les médecins eux-mêmes, ils disent, c'est miraculeux. C'est Hachem qui nous a donné cette force. Nous, on a des moyens qu'on doit utiliser pour guérir le malade. Mais on sait s'il n'y a pas la bracha, ce qu'on appelle Birkat HaRofé, la bracha du médecin. Le médecin, il demande à Hachem qui lui donne la chokma, la sagesse, une bracha dans ses mains quand il va s'occuper du malade pour le guérir. Alors l'homme, il doit savoir, tu as guéri, première des choses, remercie à Kadosh Baruch Hu. Après, tu peux dire, bien sûr, merci au médecin qui s'est bien occupé de toi. Mais il faut savoir, c'est qui le vrai guérisseur? C'est Akadosh Baruch Hu. Qui est né Hachem, Rofecha. Pareil, on a dit Yam, quelqu'un qui passe par la mer. Alors quelqu'un qui va voyager, il va dire, attends, il faut que je choisis
Donc il y a le commandement, il est bon, le bateau, il est bien sécurisé, que tout se passera dans les normes et Hazve Shalom, il n'y aura pas de surprise. Une fois arrivé, tu dis, oh là là, tu as vu comment, le commandement de bord, comment il était, comment il a su gérer. Ah, c'est un bateau exceptionnel. Toi, tu crois que tu vas mettre tout entre les mains de l'homme. Non, c'est Hachem qui était là. C'est vrai qu'il y avait un risque dans ton voyage, mais Baruch Hachem, tu arrives à destination. Pareil aussi Midbar. Midbar, tu passes par un endroit de danger. Quelqu'un qui voyage. Alors maintenant, ça aussi, Rabotai. L'homme, des fois, il peut dire oui, le chauffeur, il était bon, ou le pilote, il était bon. Ou bien le groupe avec qui j'ai voyagé, donc j'ai senti une certaine sécurité et une certaine assurance pour arriver à destination. Il vient te dire le passeur, rappelle-toi que c'est Hachem qui fait tout. Et Rabotai, ça c'est un principe dans tous les domaines de la vie. L'homme il a besoin, c'est vrai, on peut pas on verra Bezat Hachem dans la suite, que dans certains cas qu'on aurait pensé qu'il fallait faire cette bracha, on ne fait pas, parce que Hakamim, ils ont tranché, on doit suivre donc la décision de nos maîtres, mais quoi qu'il arrive, tout le temps, on doit mettre Hachem entre nos yeux. Et à partir du moment qu'on a cette reconnaissance, on remercie Akadosh Baruch, on verra Bezrat Hachem, on aura la bracha dans tout, parce qu'Hachem a kol yachol, Hachem il peut tout faire, mais beaucoup de fois Hachem il attend et dit attends, je vais voir comment mes enfants ils vont agir. Est-ce qu'ils lèvent leurs yeux vers moi ou pas? Si maintenant eux ils ont la confiance totale en moi et ils sont convaincus c'est moi qui fais tout, moi je ferai tout. Ah mais c'est des non, 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 c'est moi. Hachem il te dit pas de problème. Moi j'interviens pas. Je te laisse faire et on verra tu vas arriver ou pas. Et Rabotai, ce hizouk, donc ce renforcement on a besoin de le prendre, de l'avoir tout le temps entre nos mains et Bezrat Hachem. Même si on est des fois dans des moments difficiles, Hashler al Hachem yehafcha. Jette tout entre les mains d'Hachem et tu verras Bezrat Hachem, on aura toutes les bénédictions. Bezrat Hachem, les prochains cours, on essaiera de parler sur le côté halachique. Donc, dans quel cas il faut faire ces brachot-là et donc tout ce qu'on a besoin pour la faire selon la halakha. Hizqu wa imsu.